Trouvons à présent Faisal Ouedraogo de l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement au Burkina Faso. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Alors cet institut est l'un des centres d'excellence africains pour la gestion durable de l'eau, essentiel au projet de la Grande Muraille Verte. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots quel est ce projet de la Grande Muraille Verte? En réalité, le projet de la Grande Muraille Verte, c'est pas un projet qui date de maintenant, c'est un projet qui date depuis les années 1980, faisant suite aux grands épisodes de sécheresse qu'a connu l'Afrique. Et c'est un projet en réalité qui veut fédérer les États sahéliens autour des enjeux de lutte contre la désertification, l'adaptation au changement climatique, dans une logique de développement économique durable. Alors justement, vous venez de le dire, ce projet est loin d'être nouveau. Il a plus de 15 ans maintenant, mais on en est où aujourd'hui dans ce rideau de verdure qui est censé s'étirer de Djibouti au Sénégal? Effectivement, ce projet date de 15 ans, mais dans sa mise en œuvre, on est à peu près à 15% de mise en œuvre. Et, on a remarqué effectivement que le projet traîne à être mis en œuvre, ce qui a suscité en fait lors du sommet One Planet Summit un engouement par les acteurs qui ont décidé de financer ce projet-là et puis de mettre en place un accélérateur pour le permettre d'atteindre ses objectifs très rapidement. Objectif qui est loin d'être atteint aujourd'hui? Ces objectifs sont très loin parce qu'on parle de 100 millions d'hectares de terres dégradées qu'il faut restaurer. On parle de 10 millions d'emplois. Alors, il semblerait qu'on ait... Alors, je vais tenter encore une question, monsieur. Les problèmes de communication sont assez criants. Là, qu'attendez-vous de ce sommet Afrique-France, vous qui avez fait le déplacement jusque-là aujourd'hui? En fait, de ce sommet Afrique-France, on attend un dialogue franc avec les différentes parties prenantes pour la mise en œuvre de ce projet. Et on attend aussi un engagement fort des partenaires financiers. On attend une implication de tout le monde afin de faire de ce projet-là une réalité en 2030. Est-ce que c'est pour vous aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes du continent africain qui travaillent sur une même thématique écologique de protection de notre planète? En effet, ce sommet a été l'opportunité pour nous de rentrer en contact avec beaucoup d'acteurs, des acteurs de la société civile, des ONG, des acteurs scientifiques, des collectivités territoriales, afin de fédérer les efforts pour mettre en œuvre ce projet-là. Et on salue l'initiative du président Macron de diriger ce sommet-là en réalité vers les populations et non les chefs d'État. Merci beaucoup, Faisal Ouedraogo, d'avoir été avec nous et bon sommet à vous.